J'espère que le son est revenu, chers amis. Bonjour. Bonjour à ceux qui vont me rejoindre. Titre de la vidéo aujourd'hui, la souricière et le bourbier. La souricière policière et le bourbier parlementaire. Voilà le titre de la vidéo aujourd'hui, mais je vais attendre que des personnes me confirment, s'il vous plaît, que le son a bien été rétabli. Voilà. Je vais patienter quelques instants. Merci pour votre patience. Apparemment oui, le son est rétabli, me dit une personne que je remercie. Ok pour le son, super. Merci à tous. Donc, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, qui a été bloqué, coupé pour des raisons techniques. Les paysans ont accroché une victoire. Voilà. Les paysans ont accroché une victoire. Et cette victoire leur appartient à eux et à eux seuls. Voilà. Ils ont réussi à saturer tout d'abord les forces de police partout en France. Et une fois que ça a été saturé, concomitamment, ils ont marché sur Paris et ils n'ont pas commis l'erreur d'arriver dans Paris à 8h30 ou à 9h15 pour les croissants. Vous voyez, la même connerie qu'avait fait le convoi de la liberté à l'époque. Convoi de la liberté qui était emmené par des agents de l'État, d'accord, des agents qui avaient fait arrêter le convoi à Fontainebleau à l'époque, pour qu'ensuite tous les gens arrivent la gueule enfarinée le samedi matin à 9h pour les croissants avec les policiers sur la place de la Concorde. Ils n'ont pas fait cette connerie et bravo. Ils l'ont fait spontanément, en réfléchissant. Il n'y a pas à dire, cette victoire vous appartient. Il suffisait simplement de passer de nuit. Voilà. Il faut passer de nuit. Pourquoi? Eh bien parce que les anciens criminels le savent bien. Ça vibre, excusez-moi. Les anciens criminels le savent bien. La police, ses effectifs sont concentrés à 80% le jour. Le jour, pas la nuit. Donc si vous pénétrez un dispositif à 3h du matin, ça va être difficile pour les mecs en face. Vous voyez, et ils n'auront pas assez de force. Pas assez. Donc vous pourrez passer à différents endroits, ce que vous avez réussi à faire. Moi, bravo. Franchement, bravo. C'est une belle victoire. C'est une belle victoire symbolique. Vous avez réussi à arriver sur les Champs-Élysées. Vous avez réussi à faire des photos devant l'Arc de Triomphe. Vous avez réussi à sortir de certaines nasses pour aller vers l'Assemblée nationale. Vous y êtes. Ok. Maintenant, vous êtes face à l'épreuve du moment, le combat du moment, c'est notre combat. La première bataille est gagnée. Le combat du moment, c'est tenir, tout d'abord. Il vous faut au moins tenir 4 jours, hein, minimum. Alors, dans 4 jours, le Mercosur sera quand même signé, hein, je vous le dis. Hein, mais il vous faut tenir 4 jours pour au moins vous rendre compte jusqu'à 2 jours, d'ici ces 4 jours, qui se foutent ouvertement de votre gueule. D'accord? Et dans 4 jours, vous aurez compris qu'ils se foutent ouvertement de votre gueule et que le Mercosur est signé et qu'ils n'en ont plus rien à faire de vous et de nous en même temps. Je le dis et je le répète encore et encore, notre seule capacité de résilience réelle est une résilience alimentaire. Or, si on est tributaire des groupes agro-industriels, si on est tributaire des centres commerciaux, si on est tributaire des groupes financiers derrière, on est mort. Les dissidents sont morts. Il n'y aura même pas de résistants. Vous voyez? Donc les dissidents d'aujourd'hui auront besoin de bouffer demain s'ils deviennent résistants. Est-ce que le message est bien compris là? Je ne sais pas comment le dire différemment. D'accord? Donc je vous parle de souricière policière parce que maintenant vous êtes à Paris. Une technique beaucoup plus vicieuse, beaucoup plus fourbe. Vous tapez au portefeuille. Voilà. Tapez au portefeuille. Certains qui se sont montés, ils sont montés à la gauloise. Vous voyez, torse nu devant un légionnaire romain, casqué en armure. C'est le Gaulois qui est le plus courageux. C'est le Gaulois qui est le plus courageux, bien entendu. Arrivera-t-il à tenir? Arrivera-t-il à tenir?
Vous êtes dans une souricière où ils vont simplement commencer à taper au portefeuille s'ils n'arrivent pas à vous affronter, ou vous divisez pour ensuite vous prélever un à un. Ok. Vous divisez pour vous prélever un à un. Une fois qu'ils vont se réarticuler. Je vous le dis. Ils vont se réarticuler, ils vont adopter une nouvelle stratégie. Ils vont vous taper. Les PV vont pas arriver maintenant. Ils vont arriver dans une semaine, 10 jours, 15 jours. Et là, ça va être la redescente. Voilà, on vous a passé une belle émotion, une grande émotion. Au retour, à la case, j'ai plus de trésorerie, il faut que je paye le PV, sinon c'est des... Donc, on avait... ça reprend. Déjà anticipé à l'époque. Merci, vous avez tenu à point. Donc je vous disais, on s'est préparé parce qu'on sait que les réseaux de communication sont verrouillés par le gouvernement et par les GAFAM. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a fait Messavox. On a aussi monté une entreprise en dehors de l'Union européenne pour que demain, si vous avez besoin de monter des cagnottes sans avoir la certitude qu'elles vont être tapées par le pouvoir, parce que le pouvoir, une fois que vous allez monter un truc qui va dire soutien aux paysans, d'accord, la cagnotte, vous en verrez jamais la couleur. Vous en verrez jamais la couleur. Bloqué. Vous voyez, parce que tous les instituts financiers qui sont derrière, on dit attention, cette cagnotte-là, tu me la bloques. Mais vous n'avez plus accès à rien. Plus accès à rien. Donc c'est pour ça qu'on s'est réarticulé dans un pays hors de l'Union européenne, qui s'appelle la Suisse. D'accord? Vous comprenez? Bon, bref, je reviens quand même au sujet qui est la souricière et le bourbier. Donc souricière, la police. Attaque frontale, ça a marché, vous avez pu agir favorablement à votre stratégie, donc vous avez arraché une victoire symbolique. Maintenant, ils vont jouer la montre, jouer le temps et taper au portefeuille. Ça c'est dit. Nous, on vous attend dans quelques jours, dans quelques semaines, quand vous aurez arrêté, vous aurez débranché votre logiciel à la con, qui consiste à dire « on ne comprend pas pourquoi les politiques ils sont méchants ». On ne comprend pas pourquoi les politiques ils sont méchants. Donc quand vous aurez débranché ce logiciel à la con et que vous aurez enfin compris que vous êtes face à des traîtres, là on pourra peut-être commencer à discuter. On pourra peut-être commencer à discuter. Ok ? Donc, je comprends que certains parmi vous disent tantôt on fait le siège, tantôt on veut pas aller au casse-pipe. Vous avez plus le choix. Vous avez plus le choix. Vous avez plus le choix. Alors on le sait tous. On le sait tous. Et là, vous allez être ralenti par une deuxième chose qui est le bourbier parlementaire. Voilà. Vous êtes face à ces traîtres, à ces gens visqueux qui en ont rien à foutre. Ils descendent de leur petit perchoir et de leur petite assemblée nationale maintenant, parce que vous êtes dans leur rue. D'accord ? Vous les avez vus sur vos barrages ? Vous les avez vus avec la tricolore là, pour essayer de vous débloquer dans les campagnes ? Abonnés absents, il n'y avait personne. Ils n'en ont rien à faire. Rien à faire. Donc, vous allez vous faire endormir, même si c'est très en colère. Vous allez vous faire berner, et après on en rediscute dans quelques jours ou quelques semaines. D'accord ? En espérant que la vague de reflux paysanne n'aura pas été trop démoralisée par cette énième entourloupe du système. Voilà. C'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère. Alors il y a plein de gens... Et c'est pas les couteaux les plus affûtés du tiroir, hein, d'accord. Il y a plein de gens qui me disent tous les jours, mais il faut y aller. Il faut y aller. Et pour faire quoi? Il faut y aller pour faire quoi? Pour demander, pour prier qu'un député daigne descendre de son petit appartement de député, payé par vos impôts, pour daigner peut-être vous écouter, et ensuite l'entendre dire « Ah, mais on peut rien faire, c'est l'Europe, vous comprenez ?» Eh bien, on en sort. On en sort. Le Frexit, c'est pas la peine de le proclamer. Le Frexit, ça se prend. Le Frexit, ça se fait. Ça s'annonce pas. Donc on va devoir y arriver. Et derrière le Frexit, vous avez quoi? Le vrai terme, c'est l'indépendance. Le vrai terme derrière, c'est quoi? C'est l'indépendance. Voilà. Donc soit vous êtes indépendantiste, vous voulez l'indépendance française, et vous voulez derrière tout le corollaire à cette indépendance, qui est la souveraineté,
qui est le Frexit, qui est tout ça, évidemment. Soit vous voulez rien, vous voulez simplement dire, ben moi je veux pas qu'il y ait le Mercosur. Monstrueuse. Vous êtes face à des forces qui sont monstrueuses. Voilà, monstrueuses. Mais monstrueusement cyniques et monstrueusement perfides et vicieuses. Donc ils aiment pas le rapport de force. Ils aiment pas ça. Ils préfèrent prélever et frapper des têtes de réseau, comme moi ou comme d'autres, plutôt que de frapper de force et de front toute une masse de personnes. Ils le feront pas. Ils le feront pas. Donc moi je vais pas monter à Paris pour faire juste une photo devant un tracteur, j'en ai rien à foutre. D'accord? J'en ai rien à foutre. Quel soutien je vais vous amener? Rien, que dalle. J'ai aucun soutien à vous amener, j'ai pas d'idée à vous donner. D'accord? Je suis simplement en train de vous dire, on vous attend pour la suite. Voilà. On vous attend pour la suite. Et quand vous aurez compris que vous faites berner et que vous allez crever, on vous attend pour la suite. C'est-à-dire pour la résistance paysanne. On vous attend pour la résistance. Loin des syndicats, loin des visites le soir au ministre pour savoir à quelle sauce vous allez être bouffé le lendemain. Voilà. Loin de tout ça. La résistance paysanne. On vous attend là-dessus. C'est sur cette base-là qu'on pourra discuter. Et qu'on pourra éventuellement travailler. Et si vous venez encore pour dire il faut monter un énième syndicat, ça. Non, non. Non, non. Faut faire un parti. Non, non. Faut faire un mouvement politique citoyen. Rien à foutre. Rien à foutre. Prenez votre carte d'adhésion. Qu'est-ce que je... Comme disent les jeunes, je m'en balèque. Voilà, je m'en balèque. Faut passer à autre chose. Passer à autre chose. Il faut devenir pragmatique. Là, vous êtes en train d'utiliser votre méthode. Vous êtes en train de vous faire votre propre expérience. Votre propre expérience du vide cosmique du Parlement français. C'est un vide en fait. C'est une boîte d'enregistrement. Il n'y a rien derrière. Tout est piloté ailleurs. Les gentils députés, qu'ils soient LFI, RN, machin, tout ça, ils servent à rien. C'est des marionnettes. Donc il faut couper les fils entre la marionnette et le marionnettiste. Et la seule façon de couper les fils entre la marionnette et le marionnettiste, c'est de leur foutre la trouille, bien sûr, et de lutter pour l'indépendance. Voilà. Les liens qu'il y a entre la marionnette et le marionnettiste, c'est des liens de suggestion, c'est des liens de contrôle. C'est des liens de contrôle. Donc c'est des tutelles étrangères, c'est des tutelles occultes, c'est des tutelles financières, ce sont des oligarchies, c'est tout ça. Et vous faites face à des gens, des assassins, qui seront prêts à tout pour maintenir leur pouvoir. Ils seront prêts à tout. Prêts à tout. Donc on vous attend sur le terrain de la résistance paysanne. Peut-être qu'elle interviendra, peut-être qu'elle naîtra. D'ici quelques jours. Peut-être. Je vous avais fait dans une précédente vidéo, je vous avais dit... Pardon, ça coupe beaucoup. Je suis dans... Pardon, ça coupe beaucoup. Je suis dans le massif central, ça coupe beaucoup. Excusez-moi. C'est bon, c'est revenu. C'est bon, c'est revenu. Ils ont de l'image. Ok. Alors, je vais le dire franchement à la cantonade, t'as encore des connards qui comprennent rien, d'accord? Donc toi, connard, qui est en train d'écrire là, sur ce fil, regarde-moi bien, espèce de gros connard. Si tu veux monter un jour un réseau de résistance, ça se fait pas en claquant des doigts, espèce d'abruti, t'as compris? D'accord? Ça se fait en montant un système financier, un système marchand, un système logistique, un système d'entraînement, un système de réarticulation, un système de communication, espèce de sombre merde qui me regarde là. Espèce de sombre merde. D'accord? Parce que la guerre dans laquelle tu vas être plongé, t'as pas les moyens d'y faire face seul. T'as pas les moyens. Et en face de nous, on n'a personne. On n'a personne.
Personne n'est là pour nous aider. Personne n'est là pour financer. Personne. Ils ont tous leur agenda pourri, leur agenda syndical, leur agenda politique, leur agenda oligarchique. Je parle de la sphère Bolloré. Ils ont leur agenda oligarchique. Donc personne ne viendra nous aider. Personne. Bon, mettez-vous ça dans le crâne. Mettez-vous ça dans le crâne. Et peut-être qu'en vous mettant ça dans le crâne, vous commencerez à comprendre pourquoi je fais tout ça. Pourquoi je fais tout ça. Donc le youtubage est un entubage. Je répète, le youtubage est un entubage qui ne sert strictement à rien. Je m'en sers uniquement pour porter une communication par rapport à des actions et de l'organisation. Vous pensez que les youtubeurs vont abandonner leurs petits... alors qu'ils pâtent 300 balles par vidéo? Et vous rigolez ou quoi? Vous rigolez? Les youtubeurs aujourd'hui sont des crieurs de rue. Ce sont des battleurs, comme à l'époque, des crieurs de rue. Ils servent à crier, ils servent à annoncer, ils servent à tout ça. Mais ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de plan. Ok? Donc, civis, passem, para, bellum. Tu vas te le rentrer dans le crâne, ça, civis, passem, para, bellum. Para, bellum. Para, c'est-à-dire préparer. Tu veux la paix un jour en France? Tu veux la paix dans ta ferme? Tu veux la paix dans ton atelier? Tu veux la paix dans ta famille? Tu veux la paix dans ton entreprise? Tu veux la paix dans ton industrie? Prépare la guerre. Prépare la guerre. C'est tout ce que j'ai à dire. Et on la prépare. Et on sera prêt pour ceux qui veulent la faire. Et qui veulent la préparer aussi, quoi. Bon courage à tous. On reparlera dans quelques jours. Une fois que la désillusion paysanne aura frappé les troupes courageuses, je dis bien courageuses, qui se sont élancées sur Paris. Et peut-être qu'on aura le temps de encore faire quelque chose, in extremis. Mais on manque d'organisation. Les paysans nous ont montré une remarquable organisation logistique. Remarquable. Ils ont un système D extraordinaire. C'est des paysans, ça savent y faire, ils connaissent. Faut qu'on s'en inspire. Faut qu'on s'en inspire. Mais si cette année on n'y arrive pas, c'est mort. Je vous le dis. Si cette année on n'y arrive pas, c'est mort. C'est mort. Parce qu'il y aura encore moins de paysans dans 6 mois et dans 12 mois. Il y aura encore moins de finances dans 6 mois et dans 12 mois. Donc c'est 2026. C'est 2026 ou rien. Donc désolé pour ceux qui ont un petit agenda politique ou syndical de merde. Que ce soit les municipales ou les législatives ou les présidentielles l'an prochain. Désolé pour vous, quoi. Mais ça va pas forcément rentrer dans votre agenda. Pas forcément. Parce que nous, on est dans la cale. On n'est pas sur le 3e pont supérieur. Et l'eau est en train de monter. Donc il n'y aura pas le temps pour un dernier tour. Il n'y aura pas le temps pour une dernière symphonie. Hein, avec la contrebasse qui joue sur le pont supérieur. Il n'y aura pas le temps pour ça. Investir les ponts supérieurs. Dans longtemps. Je répète, les ponts inférieurs vont investir les ponts supérieurs dans pas longtemps. Avant que le Titanic ne coule. Complètement. Donc préparez vos embarcations. Tous. Préparez vos embarcations. A bientôt, chers amis. Souricière policière et bourbier parlementaire. Pour qu'on en sorte. On en sortira par la colère. La colère des rues, mais une colère également organisée. La colère n'est qu'un carburant. Un carburant qui vient alimenter une grosse machine. Et c'est la grosse machine qui nous fait défaut. On est tous en colère, mais on n'a pas la machine. Donc je m'efforce depuis 3 ans de la construire, cette putain de machine. Pour ceux qui n'ont pas encore compris. Tous ceux qui me traitent d'escroc. Tous ceux qui me traitent d'escroc. Et vous avez compris que vous reprenez le terme posé par la justice républicaine pour me décrédibiliser et m'invisibiliser. Vous le comprenez, ça? Est-ce que vous le comprenez? Allez, à bientôt, chers amis. Bonne route, bon courage.
Et bonne désillusion à tous. Je vous attendrai de l'autre côté du Rubicon, d'accord? Là, vous êtes encore sur la rive, confortable, avec vos illusions. Quand vous allez franchir le Rubicon, je vous attends de l'autre côté. Ok? On est là, on vous attend. À bientôt.